autre chose. Moi, je vais te dire ce qui va pas, je touche, hein, excuse-moi. Ici, là, le sternum, t'arrêtes pas de le lever quand tu chantes là. Qui t'a redonné de la mobilité, alors tu t'en sers, tu vois. Mais quand on chante, tu as déjà vu la calasse, ici ça monte, quand elle inspire, et quand elle chante, ça descend. Je l'ai dit tout à l'heure aux filles, c'est les côtes du chagrin. Quand on a des chagrins, tout se met là. Eh ouais, alors quand on touche, des fois on se met à pleurer. Hein. On essaie de chanter comme ça? Allez. En travers ta, tu vas en avoir besoin de ça. Hein. Écarte. Ah, super. Qu'est-ce que c'est que l'école d'art lyrique? C'est né sous mon impulsion il y a quelques mois. Ça a été le fruit de rencontres et de personnes qui avaient travaillé avec moi depuis des années à ma carrière de chanteuse lyrique et à ma carrière de jeune comédienne. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit pourquoi pas réunir toutes ces personnes et créer un protocole de formation qui avait marché sur moi. D'avancer la mâchoire comme ça ou de la reculer, le larynx il peut pas bouger comme il veut. Là, voilà, descends. Voilà, là. Là, t'es ni en arrière, t'es ni en avant ni en arrière. Ça, t'as pas assez de mobilité ici. Si tu es appelé à faire la Reine de la Nuit sur scène, c'est pas une fois par semaine, hein, tous les jours. Donc il faut que tu aies une technique qui te permette d'être souple. Je considère que si on veut évoluer et devenir un bon artiste lyrique, il faut que les coachs prennent en compte la singularité de chacun. On a tous une histoire, on a tous une voix différente, un physique différent, une silhouette différente, des manières de s'exprimer différentes. Et quand on vient à l'école d'art lyrique, eh ben, dans mon école, je prends en compte tout ça, les coachs prennent en compte tout ça, afin de tendre vers l'idéal et vers leur projet professionnel. Voilà ça. Ça va mieux, écarte. Et là, il faut que tu écartes comme ça. Comme ça. Ouais, parce que c'est ton autoroute pour là-haut. Parce que le problème, c'est que ton sternum monte, donc ça met de la surpression sur ta gorge. Et ça t'emmerde. Ouais. Parce que chez toi, tout est remonté, et du coup, alors ici, ici, ça ne veut plus trop travailler. Il faut que ça, que tu le rouvres pour que ce soit le bas qui travaille. Tu comprends? Mais ouais. t'as fait fult. Non. Oui, je sais. Fult. Voilà, écarte-toi, oui. Ouais. Allez, va. Allez. Regarde, c'est magnifique. Bien. On fait appel à des spécialistes de paramédicaux, médicaux, artistiques, monde du spectacle ou pas du monde du spectacle, ou coach des langues, tout ce qui est nécessaire au bon développement des artistes. Chaque coach parle, chaque coach s'intéresse à l'autre spécialité afin de faire converger toutes ses compétences vers les objectifs que chaque chanteur a quand il vient me voir. Et je crois qu'en cela, mon école est innovante. J'ai organisé la masterclass au Moulin d'Andé, c'est un lieu que j'adore et j'ai été moi-même il y a quelques années quand j'étais une jeune chanteuse. C'est un lieu propice à l'apprentissage parce qu'il y a des pianos partout, parce qu'on a une salle de spectacle, parce qu'on est entouré de nature, qu'on a 1 heure de Paris. Et je pense que le fait d'être éloigné de tout et avec tous ces coachs, de travailler en coaching individuel mais aussi en coaching à plusieurs, avec tous les coachs et en ensemble, de prendre le petit déjeuner ensemble, de déjeuner ensemble, et ben je pense que ça favorise leur développement artistique et personnel. Ah, c'est carrément la vie qui te redit que le pensier me désire. Rappelle-toi du désir que tu as pour lui. On refait? Et ça, c'est le cœur qui bat, ça. Hein. Faut surtout pas que tu laisses tomber dans la gorge. Parce que sinon, tu peux pas repasser en mécanisme où il y a la bascule du larynx. C'était magnifique, ça, ce que t'as fait. Étant donné le niveau des coachs qui interviennent dans cette école, c'est vrai qu'on a une grosse demande de professionnels, tant de l'opéra que de la pop, que du jazz, de certains aussi comédiens, mais aussi de gens très très passionnés, des choristes professionnels et de jeunes talents, et ça j'en suis particulièrement heureuse,
Parce que avoir quelqu'un qui vient et qui a beaucoup d'enthousiasme pour l'art lyrique et l'emmener à gagner des concours ou à remporter des auditions, à l'amener au bout de son rêve, eh ben, je crois que c'est ça qui m'anime en fait. Vu que je suis bonne à laisser admirer ma charmante personne, vraiment, elle est très orgueilleuse. Même si au fond d'elle, elle n'a pas du tout confiance parce qu'elle vit une vie épouvantable et qu'elle change d'humeur, genre elle est bipolaire tous les 2 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, il fait une confession. Je vais à tous ceux qui m'attirent. C'est une confession.